Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Ouvrons ce journal par cet élément. L'heure n'est pas au repos, mais plutôt au travail. C'est dans cette optique que Albert Fabrice Mpuela, ministre national des droits humains, s'est entretenu avec la sous-secrétaire d'État américain Peterson par vidéoconférence le mardi 26 octobre 2021. Retrouvons Osé Mabiala pour ses commentaires. Le ministre national des droits humains, Albert Fabrice Mpuela, a eu une séance de travail par vidéoconférence avec la sous-secrétaire d'État américaine Peterson le mardi 26 octobre. Plusieurs points ont été développés, notamment le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption, l'impunité, les régimes autoritaires, ainsi que le respect de la liberté de presse. Concernant la lutte contre la corruption en RDC, le ministre congolais en charge des droits humains fait savoir les efforts fournis par l'État congolais. L'inspection générale des finances est utilisée à bon escient pour traquer et prévenir même toute tentative de détournement et de corruption, de détournement des deniers publics, et cela produit des fruits. Il y a même des réserves d'échange au niveau de la Banque centrale. La sous-secrétaire d'État américaine Peterson a félicité la RDC à travers le ministre national des droits humains Albert Fabrice Mpuela de la réduction des violences des droits de l'homme à 50% d'après les rapports du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et cela depuis la tenue du dialogue ISA-RDC en juin dernier à Kinshasa. Pour sa part, Albert Fabrice Mpuela ne jure que sur l'amélioration du respect des droits de l'homme en RDC. Nous avons la volonté de faire face à tout cela, et nous n'allons pas lésiner sur les moyens pour l'amélioration des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Profitant de cet entretien, Albert Fabrice Mpuela plaide pour une rencontre entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue des États-Unis Joe Biden. Nous sommes à la quête de toutes les occasions possibles de rencontres entre notre président de la République et le président Joe Biden pour des échanges avant qu'une rencontre physique ait eu lieu, et nous attendons cela. Nous plaidons même auprès de vous si l'organisation de cette rencontre entre le président Tshisekedi et le président Joe Biden, non seulement en tant que président de la République démocratique du Congo, mais aussi en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Ici est de noter qu'un sommet axé sur la démocratie est prévu en date du 9 au 10 décembre 2021 en virtuel pour des raisons de la pandémie de la Covid-19. Mesdames, Messieurs, l'actualité, c'est aussi sur la demande du gouvernement central. Le report de l'élection des gouverneurs et de vice-gouverneurs a été décalé de 30 jours, dont voici la teneur de la correspondance avec Osé Mabiala. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous approcher relativement à l'objet en concerne, faisant suite à votre décision numéro 017-CENI-BIR-21 du 22 octobre 2021 portant publication du calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces à problème et eu égard à certaines contraintes administratives évidentes. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, m'a instruit de vous demander de décaler de 30 jours les effets de votre décision précitée et de réaménager par conséquent le calendrier électoral. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments patriotiques. Pour les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières en mission, Molipe Mandongo Jean-Claude, vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Rendons-nous à Boma où les habitants de cette ville ont manifesté ce jeudi 28 octobre 2021 pour réclamer la reprise anormale des activités économiques longtemps paralysées. Osé Mabiala pour les détails. Grande ce matin du jeudi 28 octobre dans la ville de Boma, les Bomatraciens ont tous descendu dans la rue pour réclamer l'amélioration de la viabilité du port de Boma et la fermeture des ports privés.
Des jeunes, enfants et vieux, scandant des chansons avec des bâtons et banderoles à main, ont manifesté sous un soleil accablant pour exprimer leur souffrance suite à la paralysie des activités économiques à Boma qui ont surgi depuis la fermeture de certaines usines à Boma qui pour autant contribuaient à la diminution du chômage. Mais depuis lors, l'économie de cette ville est par terre. Après la marche, ils sont allés remettre leurs mémos auprès du maire Marie-Josée Nsouami. Revenons ici à Matadi pour en parler encore. La population matadienne a protesté l'avant-midi du mercredi 28 octobre 2021 dans les artères de la ville pour dire non au retour d'Atou Matubwana à la tête de la province du Congo central. Une fois de plus, Osé Mabiala nous relate les faits. Les prétendus retours d'Atou Matubwana au pouvoir ne pas avalés facilement par la population de la ville portière de Matadi. C'est ainsi que les Matadiennes et Matadiens se sont mobilisés comme un seul homme pour dire non au retour de l'homme du Conseil d'État. Ceux qui ont même perdre ma vie pour délivrer la province, tous après. De l'oba qui a que ceux qui ont tout matubana, azana mutumoko batien na poche. Oh bah dit que non, azam mutuna bango, elle a laissé l'unique personne à la capacité de diriger Congo central, bah s'est trompé. Congo central doit préparer l'élection. Toi la gouverneur, on a quoi simer intérim, sur le plan juste le mamakoso. Ceux qui ont tout matubana, mais ils ont la forcing. Nambongo a laissé Conseil d'État. En Voadou, c'est la panique totale. Une intervention musclée des forces de la police pour disperser les manifestants qui, pour autant, selon leur dire, avaient informé l'autorité municipale. Il s'y est de noter que c'est depuis l'annonce de la réhabilitation d'Atou Matubwana par le Conseil d'État qu'une vive tension règne non seulement dans la province du Congo central en général, mais aussi dans toute la ville portière de Matadi. Tout à fait autre chose. À présent, les palmiers est un arbre qui produit les noix de palme, à travers lesquelles provient un liquide appelé l'huile de palme, une substance riche en protéines et qui nourrit le corps humain en vitamine E. Et pour en savoir plus, nous vous proposons de suivre cet élément. L'huile de palme rouge est un liquide qui provient des noix de palme et qui est produit par les palmiers. Cette huile prépare la peau au soleil. Elle prévient en effet contre les déshydratations. Elle est émolliente, nourrissante et protectrice. L'huile de palme est particulièrement beaucoup utilisée pour la fabrication de savon. Notons également que cette huile est évidemment riche en acides gras saturés et particulièrement en acide palmiste, mais aussi elle est riche en vitamine E. Il est conseillé de verser quelques gouttes d'huile de palme dans l'eau du bain pour la protection de la peau et du cheveu. Signalons par ailleurs que cette huile est beaucoup plus cultivée dans des zones tropicales humides et fait l'objet de nombreuses controverses sur un plan alimentaire pour préparer les différentes nourritures. Mesdames et Messieurs, bouclons cette édition du journal par cet élément d'infrastructure. La route Loutetenzao est comptée parmi les routes secondaires en souffrance dans la ville de Matadi pour son impraticabilité. Elle est située au camp palmier à l'entrée face à face dans la commune d'Mvouzi. Pour se rendre compte de cette impraticabilité, nous vous proposons une fois de plus de suivre cet élément. Cette route est communément appelée Loutetenzao. Elle est située au camp palmier dans la commune d'Mvouzi par l'entrée face à face.
L'impraticabilité de celle-ci est visiblement remarquable. Or, elle est comptée parmi les routes secondaires en souffrance dans la ville de Matadi. Notons que si cette route est réhabilitée, elle pourra amener facilement vers Momo jusqu'au quartier Belvédère et qui permettra le désengorgement des embouteillages dans la ville. Mais le constat est fait, si on n'y prend pas garde à la longue, celle-ci risque d'être effacée à la situation géographique de cette contrée. C'est ce qui inquiète ces paisibles citoyens. Donc justement, je regrette moi parce que mon entrée il y a contact face à face qu'on a tina na Camp Palmé et puis il y a una tebeto tina na Momo. Mais na betna kutala nzila ya na kufwa. Il y a vraiment il y a tala, il y a mona nyemoske mona pont ya déjà ya masa bulumuka déjà presque kana mvula tineti betna kota na tango mvula ba mvula mega bola bana noka dia nzila ya vanda effacer. Alors ya betna kulomba na bafumu ya bwala baina na kutala betu donc ba bambukila betu moyo samu na nzila yayi babongisela betu nzila ya samu tiake sunga betu na ba mambo mingi donc tieke pla yime katala na ba moto yake monteke dia kwa kuve donc mwa kutokubaka transport moto atanye na bima samu nge kwenda na inzo swati yevana na place baina ngesa na ba boutique donc mwa epena baluta mbote ikelevé nzila ya depuis ntama banda face à face tina Momo kana basalaka yao puisque yalenda diminuer un peu embouteillage ngezola kwenda na Belvédère embouteillage na Minkondo ngeke baka voie principale a lutete ça vers tout droit kimbangisa après ça Momo ngeke kumati na Belvédère mais quoi ku depuis mikaluki dizola ka sadisa yao na ntama l'état zolave. Je ne sais pas qui contrat que voilà kana l'état na bato amutino puisque maintenant munduke na possibilité faut sadisa nzila beno ke na ku refuser sadisa nzila kuiza na kimbangisa tempe yake église na ba ya nene ke kuna bazola sadisa l'état qui salaka toujours freinage mais natala nzila façon yake na kubeba or qu'il a fait diminuer une grande embouteillage dans la ville ya surtout na quartier ya à partir de nani quartier nani quartier ngadi katuka na kati ya face à face ngemeka monter nzila yake voie principale ya ntama ba voiture vanda luta awa mais pousa kaka na ntwala beto ke pousa ngeke mona pon wapi façon ya même sale kubeba bantu ke luta vana bato yankaka sotuka kavana heureusement bakeloza matite yanko na kavama na matite sinon c'est grave en tout cas nzila ya bino bambugele to mo parce que ba gouverneur mingi melutila na nzila ya en tout cas betume pesa baka bage kipeke ya uve yake na nzila ya na entrée à face nzila miko na Minkondo même monter play parce que ben mega sala nzila ya embouteillage peke manisa na kati ya mvua duvana. Voilà, tout est bien qui finit bien par cet élément de l'impraticabilité de la route Louté-Tenzao que nous tirons complètement les rideaux de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.